américain, la tradition américaine, joyeuse fête des pères à tout papa qui a fêté, célébré, tout l'équipe qui a boire, qui a célébré là, qui papa, même si papa tout, le gars invité nous, qui c'est André Junior, Julien, qui va parler avec nous un peu plus tard dans la ronde des grands médias, qui c'est papa aussi, puisque monsieur, il bosse aux États-Unis maintenant, j'arrive aux États-Unis, comme dit monsieur, joyeuse fête des pères. Nous allons très rapidement dans la ronde des grands médias. Eh bien, on a plein de questions à poser concernant sanctions que prend contre l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Nous avons un silence de la presse haïtienne. Il s'est expliqué silence ça, et silence, il n'y a pas vraiment analyse politique, des débats très animés dans la radio. On voit ça qu'on fait lorsque il y a des sanctions contre les mondes. Est-ce que le PM, Jean dit, c'est un bon PM qui arrosait les médias avec du cash flow? Puis le rumeur circulait que, puis le brassaille d'argent, le monde médiatique, le milieu médiatique haïtien, pas seulement haïtien, mais aussi le milieu international, de brasseurs d'affaires, il doit avoir cash flow, et ça qui expliquait silence de la presse haïtienne, pas 100%, et les médias qui passaient, qui procèdent cette question. Je gagne l'ambassade pour la Voix de l'Amérique, la régie, les images un peu d'après. Après, le gouvernement américain prend sanction contre l'ancien Premier ministre haïtien, Laurent Salvador Lamotte. Dans une note que le département d'État a publiée sur le site internet, l'ancien Premier ministre haïtien a impliqué dans la corruption. Michelet Télusma, Gary Lazare, Ruth Saint-Louis, animatrice de l'émission Brise du Soir à Boston, a réagi comme ça dans le micro VOA Créole. Même trouvé que ça n'a pas supposé une nouvelle pour personne parce que tout le monde déjà connaît que la mode beauté copie la laval parce que moi-même nous avons preuve de une bonne bout de roche qui coûtait 3 millions, un bout qui coûtait combien de millions, un stade tout qui est invisible, ne pas jamais pas oublier Laurent Lamotte lorsqu'il était Premier ministre était toujours gagné des opposants et pas aucun problème avec ça. Côté que mon toujours approché, bon, surtout dans les affaires l'argent Petro-Caribé et côté que accusé et Laurent que lui qui paye 60 millions, il prend 60 millions. Mais Anthony Blinken il pas capable de preuve pour montrer par chiffres, pour capable montrer et par qui possédait que ça passé pour l'accuser un ancien Premier ministre que pour lui boire comme ça. Pour moi-même, c'est une honte internationale. L'on regarde un ancien Premier ministre qui était dans le pouvoir pays d'Haïti, qui prend tout l'argent pays ça pour la gagoter, gaspiller. Pendant que nous connaissons Haïti, c'est un pays qui est vraiment vulnérable. L'autre des phénomènes naturels, ils passent comme ça, nous victimes. Regardez ça qui se passe là pendant le week-end là. L'argent ça, s'il était dans le pays, nous sommes capables de bien joindre pour aider tout le monde qui est dans la pauvreté et pour retirer le pays dans la situation liée là. Et nous profitons de ces circonstances pour nous dire à toute diaspora. Donc, s'il vous plaît, suspendez recevoir monsieur ça, tant que prince, tant que roi, les vins dans le pays ici. Tandis que c'est même les gens qui finissent craser le pays et les gens qui doivent juger pour toute action malhonnête que vous faites. Michelet Télusma et Gary Lazare avancé dans l'opinion, ce n'est pas seulement Laurent Salvador Lamotte qui gagotait l'agent pays d'Haïti. C'est un sérieux et le parrain. Aussi c'est pas bien c'est pas de côté faut préparer dans tout et gon bon l'autre nèg tant les Clinton et gagne en équipe vénézuélienne un bon dominicain ouais c'est pas monsieur seulement monsieur propale tout. M'a demandé Anthony Blinken est-ce que pendant que l'État fait recherche ça l'État ba information ça l'État prend décision ça est-ce que pas penser avec la famille Clinton que eux même qui gagne des millions là mais yo Erlich Dorilas depuis Boston, Massachusetts pour la Voix de l'Amérique. Alors, c'est concerne des gains en nous, réaction des citoyens à citoyennes dans Boston sur ça fait Laurent Salvador Lamotte. Donc, il y a des sanctions dans le milieu international pour des dirigeants, anciens sénateurs, des businessmen, des entrepreneurs qui ont financé le banditisme en Haïti. Laurent Salvador Lamotte, quand le monde on a dit c'est un pays éclairé, je me rappelle, il était à Boston, il était en retard, dans Lombardos, il était dans Harvard, bon, tout le monde a dit c'est un monsieur qui se connaît, un homme d'affaires, il a de l'argent, mais aujourd'hui, 60 millions de dollars. Pourquoi Haïti, toujours dans la misère, la souffrance. Pour nous comprendre la question, pour poser des vraies questions journalistiques, avec nous André Julien Junior, monsieur qui est un journaliste, travaille pour Radio Megastar, monsieur avec nous ici là. Ce qui a présenté en émission sur Télébel Top, Point Final, qui est en simulcast avec Radio Megastar,
de radio en Haïti. Eh bien, on va dire, monsieur, bonsoir. Bonsoir André Junior, bienvenue à Boston et bienvenue Maïk Kamarabo, qu'on est assez en Bostonien. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir téléspectateurs et Marabou, nous content et pour invitation, nous venons pour nous porter et analyser nous à où nous a fait comment pays nous a dégringolé sur le plan politique et côté que nous avons réfléchi un pays qui prend l'indépendance depuis 1803 et puis qui toujours sous compte ou sous l'obédience internationale et décision toujours prend l'international pas de continuité la caille surtout pour question journaliste qui vivent en Haïti sur question de arroser et puis okay. bouche. Alors, on parlait de arroser, nous autres mentionné ça aussi. Qui c'est qui expliquait le silence des médias ou des grands médias d'Haïti ou même de la diaspora sur le dossier de Laurent Salvador Lamotte? Qui c'est qui expliquait ça ou même d'après même mon journaliste était bossé en Haïti? Laurent Salvador Lamotte, c'est... Alors, le nom de Laurent Salvador Lamotte veut dire quelque chose. C'est Laurent Salvador Gagotte. C'est un ministre sans qualité, sans capacité qui t'a gagoté et qui t'a joui de Haïti sans objectif, sans pas de Haïti sous table. Et une bagaille Salvador Lamotte fait qui est intelligent, c'est que monsieur lui utilise la presse à bon escient. Il y a pile de presse qui sous payroll Laurent Salvador Gagotte. De fait, depuis Laurent Salvador Gagotte dans le dossier, il est difficile en pile pour la presse d'un pays d'utiliser voyons pour mettre antenne population en vigueur pour dire population oui monsieur ça il y a plus parce que 60 millions de dollars que annoncé non mais là d'ailleurs lycée où on a qui dit 10 stades dans chaque département il y a 11 stades et pas même 10 packs pour football évoluer en Haïti. Alors même qui était sur le terrain en Haïti, alors tu as bossé dans différents départements, les communes d'Haïti, est-ce que au témoin, terrain ça qui forme de terrain que le deal de construire aussi avec l'argent Petro-Caribéen? Il y a un terrain qui est bien aménagé par Laurent Salvador Lamotte, c'est terrain pas que c'est Thérèse Pétionville. Okay. Et que Laurent Salvador Lamotte mettait un tapis neuf et puis mettait quelques chaises pour moun Pétionville devenir enjoy football, particulièrement les mulâtres et Pétionvilloises pour devenir enjoy. Mais après ça, on regarde, puis devant que Joseph Michel Martelly, Simone, prend une décision pour le remettre dossier Lamotte là avec petit garçon pour faire plus comme qui va lui-même faire consolider le terrain footballistique. Donc, en dehors de ça, Lamotte n'a pas aucun terrain de valeur, un terrain qui a gagné 14-15 000 personnes, pas de planification. Pas de rien qui fait avec l'argent Petro-Caribéen, sauf que c'est dégagoté. Alors, on dit que malgré, nous rappelons les rapports Petro-Caribéen sortis, non la botte est cité aussi, mais il y a d'autres noms d'autres monde cité. En fait, on a critiqué ce rapport aujourd'hui, puisque l'international dit que Laurent Salvador Lamotte est gagoté entre des Blinken, il y a tout le monde d'accord, mais malgré tout le monde d'accord, il y a un silence radio de la presse. Mais est-ce qu'il ne faut pas éveiller les consciences? Les hommes de micro qui dans presse voilà supposé font éveiller de conscience pour dire aux populations la vérité. Là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que les journalistes en Haïti ne font pas le métier journalistique. Ah bon, c'est quoi là? Tu es terrain aussi. Yeah. Okay. Donc, le journalisme, qui est le métier, n'était pas en vigueur. Okay. C'était, on sait de nègres, marchands de micro. Et c'est eux-mêmes qui ont chasse de écoute parce que il y a un investissement qui est fait pour gagner écoute. C'est-à-dire que les gens qui ont fait analyse politique, qui ont éclairé la population, pas la même voix. Et on prend un conseil de médias en Haïti qui au sommet médiatique, qui prend contrôle des médias. Et il y a qui gagne 15, 25, 25 radios qui a dit même bagaille en population de virer. C'est attendez, radio qui t'a supposé apprendre des bonnes nouvelles, qui a orienté l'auditoire là, qui ça a fait, yo bouillé yo à partir de contrôle que vous gagnez de directeur qui a mené qu'on a tel là. Ça veut dire un problème d'antenne, problème de fréquence, c'est-à-dire un ensemble de problèmes qui est dirigé par l'État. Écoute André, ils ont décrit situation, c'est qu'il y a une mafia qui déstabilise les médias, qui ne parle pas les paroles, monsieur ça? Bien sûr, c'est ça qui mène le côté là. Parce que, attention, osez parler de ce système, et d'où PHTK première, deuxième, troisième version.
c'est mettre vie en péril. Et c'est des choses que ça me fait. Et c'est ça que je me la journée aujourd'hui. Parce que je fais choix pour me dire, comment se fait-il, troisième circonscription envahie avec banditisme comme ça? L'on prend, troisième circonscription, il y a deux grosses institutions, le Théâtre National et la Direction départementale de l'éducation de l'Ouest. Comment faire une éducation au côté, pour pas l'école, pour pas des artistes qui performent dans le théâtre, l'on prend ISO, le plus gros bandit de la République actuellement, mais qui contrôle le banditisme en Haïti en même temps, avec cette seconde-là. Ou pas, M. Conchaté? Oui. Vous n'allez pas traverser le Théâtre National. Ou pas, ils ont parlé sur les gens de l'école dans la secondaire. Pour qu'ils n'aient pas de l'école professionnelle, s'ils ne peuvent pas continuer dans l'école classique pour continuer à aller. En direction départementale de l'éducation de l'État, c'est bon côté. Au lieu de aider à avancer, ça, on fait au pays pour qu'ils contrôlent zone. Et ça commence à sous Adli. Adli qui s'est vraiment dit que Anel va détruire la ville là. Adli, c'est comme direction ou bien chef sécurité Théâtre National. Alors, on va aller rapidement. La régie des images, pendant sanction prend, crash à Delva sous sanction, profane, député profane, non, monsieur cité dans Mounzam. On voit une sortie de Martine Moïse sur la voie de l'Amérique. La régie des images, tout après. Depuis après le président fin assassiné, donc c'est justice que m'a cherché pour le président. Et au point de vue et justice qu'un pile, on pas dire des manches qu'a fait, mais justice là a fait petit bonhomme de chemin, petit casse pas petit casse, il pas marcher vite c'est certain, mais gagner quelques mises en place ou bien mises au point pour fait pour que et gagner de monde qui pas vraiment indexé la donne et que je pense que pour justice là t'as vraiment, pour président t'as vraiment joué une justice, faut que l'État anti-gens ratissé plus là. La sortie de Martine Moïse, ancienne première dame, pendant que les sanctions ont tombé, puisque Laura la Salvador Lamotte prôné justice pour Jovenel Moïse sur Twitter, et des fois des petites notes sorties. Qu'est-ce qui expliquait cette sortie de Martine Moïse pendant que les sanctions pleuvent comme la pluie qui clapotent sur le toit de la maison? Qu'est-ce qui expliquait ça, André Julien Junior? Et pourquoi on est depuis le 7 juillet 2021, Martine Moïse a commencé à bailler la population en menti. Et il y a des gens qui étaient même à promouvoir Martine comme futur président du pays d'Haïti. Ouais. Et parmi les gens, Laurent Salvador Gagotte, c'est un là-dedans. C'est un monde qui prend décision pour porter Martine Moïse vers les élections et pour même prendre pouvoir. Et pas oublier, Laurent Salvador Lamotte, de conseil avec Joseph Michel Mantelli, c'est eux-mêmes qui contrôlent la machine électorale en Haïti depuis 2011 à nos jours. De fait, Martine Moïse, on nous rappelle les téléspectateurs ça, que Martine dit prend presque 6 balles. Mais à l'heure Jovenel mourir, madame lui supposée d'elle. Comment vous dites Marie mourir et puis me prend 6 balles et puis après, Martine va même pour une gratitude. Donc Martine a commencé par Martine et puis dans l'intro. Et il y a pile de mésententes qui existaient entre Martine Moïse et Jovenel Moïse. C'était une figure politique qui était faite. Donc relation n'a pas d'exister. Rappelons que Claude Joseph t'a dit que Jovenel devient jeune la Kali, c'est pas de connaître là, à bout de pantalon. Ça veut dire quelque chose. Donc planification t'as faite entre Laurent Salvador Gagotte et avec le petit Claude, on dit de oligarques corrompus. D'ailleurs, comment se fait-il pour le Premier ministre, pour éditer un dossier, et puis pour un oligarque, il dit que je suis le petit Claude. Ça veut dire quoi? Ok. Alors, André Julien, le temps nous fait la guerre. On espère qu'on retrouve une prochaine fois pour disséquer davantage. À la ronde des grands médias, faut que t'en allez. On va suivre Écran Marabout, pas oublier Radio AC High Class Radio, quand on reprend, télécharger l'application sur téléphone, ou bien sur Alexa Lakaodi, Alexa Open High Class Radio. Vous téléchargez l'application sur téléphone, on peut attendre la machine sur Bluetooth, qui soit coteau dans le monde, là, coteau, balader avec nous, on va pas avec nous. On va prendre aussi